Bienvenue à toutes et à tous dans le podcast du mois de juin sur la chaîne YouTube Cantorion. Comme vous pouvez le voir, j'ai décidé pour la première fois de faire un podcast tout simplement avec ma voix. Ça fait longtemps que je veux essayer ça et puis le moment est venu. Donc installez-vous confortablement, prenez de quoi noter. Dans cette vidéo, je vais vous parler tout d'abord de l'impact collectif de certains événements astrologiques que j'ai choisis justement pour cette année, pour ce mois de juin, pardon. Et ce qu'on va faire, c'est que ensuite vous allez retrouver plusieurs vidéos différentes sur chaque signe, d'accord, que je vais poster au fur et à mesure que vous allez retrouver sur ma chaîne Cantorion. Bien sûr, pensez à liker, à vous abonner et à commenter si ce n'est pas encore fait. Moi, vous savez, pour ceux qui me connaissent déjà, j'aime beaucoup savoir quels sont vos placements planétaires à vous, votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire dans votre thème natal. Ok, donc juste avant que je rentre dans le vif du sujet, ce que je voulais vous dire tout d'abord, c'est que je vais aborder quatre événements. Donc le premier événement, bien sûr, c'est Saturne. Saturne qui est entré dans le signe du Bélier. On va bien le sentir pendant ce mois de juin, même le mois de juillet, on va le voir. Ensuite, je vais aborder cette conjonction entre Saturne et Neptune qu'on va avoir pendant le mois de juin, le mois de juillet aussi, encore une fois. Et Jupiter. Jupiter, le signe des opportunités, de l'expansion, de la croissance, de la foi et de tout plein de belles choses entre dans le signe du cancer exactement le 10 juin. Donc les cancers, vous êtes vraiment bénis pendant un an encore et protégés par Jupiter, bien évidemment. Par contre, juste pendant les 2 premiers mois, du coup, pendant le mois de juin et le mois de juillet, Jupiter va être au carré de Saturne et de Neptune qui sont dans le signe du Bélier. Donc, peut-être qu'on ne va pas voir justement cette bénédiction pendant les 2 premiers mois, ça peut s'avérer un peu plus compliqué, mais on va bien sûr le sentir à partir du mois d'août et il devient absolument visible et puis il n'y a pas justement, Saturne ne va pas le ralentir quelque part, on n'aura pas ce carré avec Saturne et avec Neptune. Avant que je rentre dans le vif du sujet pour l'impact collectif, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le descriptif de ce podcast, vous allez retrouver une masterclass que j'ai décidé de créer, que j'ai décidé de mettre à un prix qui est absolument abordable parce que aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent et cette masterclass, elle est sur le sujet de la prospérité. Comment devenir prospère en utilisant l'human design. Peut-être que vous ne connaissez pas du tout l'human design, peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être même que vous êtes expert en human design. Peu importe, cette masterclass vraiment va vous rappeler l'essentiel, la base solide de chaque personne selon son type d'énergie, de comment incarner la prospérité au quotidien. J'y ai mis tout mon cœur, ça m'a fait super plaisir de tourner cette masterclass, donc vous allez retrouver le lien dans le descriptif et aussi vous allez retrouver le lien envers la conférence du mois de juin qui va avoir lieu, si je ne me trompe pas, le 17 juin. Je vais vous dire ça concrètement de toute façon de date et je vais le dire signe par signe aussi. Mais sachez qu'il y a une masterclass gratuite chaque mois, enfin une conférence plutôt gratuite chaque mois que je propose. Et la prochaine pour le mois de juin va être le 17 juin. Le 17 juin à 19 heures heure de Paris, c'est la conférence gratuite qui va, ce mois-ci, on va parler du syndrome de l'imposteur, justement, et comment dépasser ce syndrome qui est vraiment une illusion. Hein, je le dis parce que je l'ai vécu, je l'ai eu au début quand je me suis lancé il y a plusieurs années maintenant, 7 8 ans de ça. J'ai eu ce syndrome de l'imposteur et même pour être complètement transparent avec vous, de temps en temps, c'est vrai que il revient, bon, il repart aussi vite que ça, mais il y a une remise en question comme ça, en fait, qui remonte, un schéma ancien qui remonte, qui veut, justement, c'est ce que j'appelle les tests de la vie, hein, pour voir où j'en suis, justement, avec ce syndrome, comment j'ai évolué avec tout ça. Ok, alors on commence avec, enfin tous les liens se trouvent dans le descriptif. Vous pouvez bien sûr m'écrire si vous le souhaitez. Je vais laisser mon email, me poser des questions et tout ça. N'hésitez pas aussi de vous abonner à ma newsletter. Chaque semaine, vous recevez les événements astrologiques de la semaine, l'impact, que ce soit professionnellement, amoureusement, financièrement, pour les entrepreneurs. Voilà, il y a vraiment plein d'informations. Excusez-moi, j'ai un cheveu sur la langue, mais vraiment, hein. Donc voilà. Allez, on y va pour rigoler comme ça. J'aimerais bien avoir vos retours aussi de ce que vous en pensez sur cette manière de faire juste avec la voix. Moi, j'aime beaucoup. En tout cas, pour l'instant, je me sens super bien. C'est la première fois que je fais ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Alors, d'abord, Saturne en bélier en termes d'impact collectif.
D'abord, c'est quoi Saturne? Rapidement, Saturne, c'est le maître du temps, hein, des structures, c'est Chronos, donc de la maturité, Chronos qui signifie le temps, hein, le dieu du temps. Ensuite, il met des limites. Saturne teste notre solidité. Il nous demande toujours de nous engager, de construire avec rigueur, d'être présent, d'être persévérant. Et là où il passe, en fait, il va mettre au défi, ok? Mais il récompense, hein. Il récompense la discipline, en fait. C'est-à-dire qu'il va nous mettre au défi pour qu'on puisse se structurer, s'organiser, se discipliner. Et si on arrive à le faire, eh ben, il nous récompense. Et en plus, Saturne, quand il nous récompense, c'est des récompenses qui sont stables, fiables et qui durent sur le long terme. Donc, c'est magnifique. Maintenant, le bélier, parce que Saturne entre dans le signe du bélier, donc c'est l'inverse. Le bélier, c'est l'élan du commencement, c'est l'impulsion brute, justement, le courage d'agir, l'indépendance, l'ego qui prend forme. Donc, c'est le guerrier du zodiaque quelque part, l'enfant qui veut tout et qui veut tout tout de suite. Et maintenant, les deux ensemble, en fait, du coup, ça nous fait quoi? Ça nous fait la rigueur qui s'invite dans l'impulsivité. Donc, c'est une époque, en fait, où on va devoir apprendre à canaliser notre énergie, à structurer nos élans, à poser nos fondations pour justement faire avoir des nouveaux départs. Et il faut savoir que ça, c'est juste l'apéro. C'est-à-dire que Saturne entre là pour plusieurs mois dans le signe du bélier, ensuite il va rétrograder, il va revenir un tout petit peu en poisson, et puis début 2026, février 2026 de mémoire, il va venir s'installer dans le signe du Bélier pour environ un peu plus de 2 ans, 2 ans et demi environ. Donc là, on a l'apéro. C'est le début en fait, c'est le premier élan. Donc restez à l'écoute, regardez ce qui se passe, qu'est-ce que la vie vous propose avec le signe du Bélier, puis Saturne. Et surtout, allez écouter la vidéo pour votre signe d'ascendant, votre signe solaire et votre signe lunaire pour avoir vraiment une image complète en fait des probabilités et possibilités qui pourraient se manifester. En termes d'impact collectif, ici on parle de la fin de la complaisance dans l'action, justement, avec Saturne en bélier. En fait, ce transit va annoncer un nouveau cycle de leadership responsable. On peut ressentir aussi une accélération des changements politiques, des changements sociaux. Beaucoup de nouvelles figures vont émerger justement, notamment les jeunes, notamment les personnes qui sont plus impulsives aussi, mais qui devront prouver leur légitimité quelque part. Pourquoi ils sont légitimes? OK? Donc, du coup, encore une fois, c'est le moment de vous parler de la conférence sur le syndrome de l'imposteur, parce que c'est lié à ça. Le syndrome de l'imposteur, c'est lié à la légitimité. Donc, je vous invite à prendre votre place directement depuis le descriptif. Ensuite, on peut parler aussi d'une crise d'autorité avec Saturne en bélier. C'est-à-dire que l'autorité traditionnelle, Saturne, et la volonté d'agir, le bélier, vont s'affronter en fait. Et le résultat, bah, ça peut être des chutes en fait de certaines structures anciennes et du coup l'émergence de nouveaux systèmes d'action quelque part. On peut aussi ressentir un besoin de redéfinir ce qui est agir avec intégrité dans un monde justement qui brûle d'agir vite tout simplement. OK? Ensuite, deuxième événement que j'aimerais aborder aussi dans cette partie collective et aussi dans la partie signe par signe, c'est Saturne conjoint à Neptune, encore dans le signe du Bélier. Vous savez, Neptune, à la fin du mois de mars, il est entré dans le signe du Bélier, il va y rester pendant 14 ans dedans aussi. Donc c'est un bon moment, c'est un long cycle. Et Neptune, c'est le rêve, c'est le flou, c'est l'invisible, c'est la fuite, c'est le sacré, c'est la religion, c'est la spiritualité, c'est tout ce qui est invisible, tout ce qui est caché en fait. Ok, ça gouverne le signe, enfin Neptune gouverne le signe du poisson, des poissons. Donc c'est la planète des idéaux aussi, comme je dis, de la spiritualité, de l'inspiration, mais aussi de la confusion et de la fuite en même temps. Et les deux ensemble, Saturne et Neptune en bélier, c'est un grand paradoxe en fait. C'est-à-dire que j'adore parce que c'est l'opportunité dans les 2 années à venir, 3 années presque à venir, à partir de maintenant, on va avoir cette notion de matérialiser l'invisible, c'est-à-dire de rendre concret nos rêves, de les structurer, de structurer une spiritualité qui est incarnée et pas juste mentalisée. Et c'est comme en fait pour moi mettre un moine dans une salle de sport. On veut l'illumination, mais avec des résultats qui sont tangibles. Et d'un terme enfin, point de vue collectif, on entre dans une ère où les rêves doivent se prouver. Les mouvements spirituels, les mouvements créatifs ou les mouvements humanistes encore seront confrontés justement à la réalité de leurs actions. Et il y a possible naissance de nouvelles idéologies qui sont très puissantes positivement ou qui peuvent aller jusqu'au fanatisme hein, avec Neptune qui est impliqué dedans. Aussi, on peut parler d'une génération d'artistes ou de leaders
ou de guérisseur même, très engagé, mais aussi de grosses désillusions quelque part collectives si on refuse de regarder la vérité aussi. Donc ça, c'est vraiment à voir. Et aussi le flou, d'ailleurs, représenté par Neptune, ne sera plus toléré sans action concrète. Donc Saturne en bélier, qui nous parle d'action concrète. Donc les grandes promesses doivent accoucher des résultats, en fait. Sinon, c'est l'effondrement. OK? Donc ça, c'est le deuxième événement. Le troisième événement dont je voulais vous parler dans cette vidéo d'impact collectif, c'est Jupiter qui entre en cancer pour un an. Donc Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Ça arrive le 10 juin et Jupiter va rester en cancer jusqu'au 26 juin l'année prochaine. Donc c'est même plus d'un an. Donc Jupiter, c'est l'expansion, la croissance, la foi, l'enthousiasme, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. C'est la planète du bon karma, c'est la planète la plus douce qu'on connaisse, c'est celle qui protège la Terre d'ailleurs. Je ne sais pas si vous le savez, astronomiquement parlant, Jupiter, c'est la planète qui attire tous les astéroïdes envers elle et qui protège la Terre de se faire bombarder par des astéroïdes. D'où en astrologie, c'est aussi notre protecteur. C'est la planète qui amplifie tout ce qu'elle touche en fait. Et c'est aussi la planète de la justice, c'est la planète de l'abondance et de l'éducation, d'accord? En sachant qu'elle gouverne le signe du Sagittaire qui aime aussi tout ce qui est indépendance, tout ce qui est philosophie et tout ça. Et le signe du Cancer, lui, là où Jupiter va se retrouver, c'est l'émotion, la famille, le foyer, la mémoire, l'appartenance quelque part. C'est l'énergie de la mère parce que le Cancer est gouverné par la Lune. Donc, c'est la protection, la nourrition, nutrition, pardon, la nourrition, j'adore. J'invente des mots, ça fait partie de mes kiffs. Donc la nutrition, en fait, le cancer, comme je vous ai dit, il protège, il nourrit, il pleure aussi, il aime et il crée un cocon. Ok, donc les deux ensemble, du coup, Jupiter en cancer pendant un an, c'est une invitation carrément collective, je parle, à retrouver la foi dans l'émotion, à croire à nouveau en la tendresse et à faire justement de l'intimité un moteur d'expansion. Donc, collectivement parlant, on peut voir une montée de mouvements liés à la protection, comme l'environnement, les familles, les enfants, et le cancer représente les personnes de la classe moyenne, c'est-à-dire la plus grande partie de personnes dans ce monde. Et Jupiter va expanser cette énergie-là. Donc, c'est vraiment là qu'on va mettre le focus pendant un an sur les personnes de la classe moyenne. Il y a un retour du sacré, en fait, dans les liens familiaux, dans les traditions, dans le rapport au passé. On peut avoir aussi, de l'autre côté, une exacerbation, je vais y arriver, une exacerbation des nationalistes, des personnes qui sont vraiment liées à leur pays, à leur soi, en fait. En fait, le chez soi va devenir sacré. Donc, il faut faire attention au repli identitaire aussi en même temps. On peut parler aussi d'une amplification des questions qui sont liées au logement, à la parentalité, à la sécurité intérieure, tout ce qui, encore une fois, concerne la classe moyenne quand je parle du logement. On va peut-être avoir des schémas que les États peuvent retrouver justement pour que les personnes de classe moyenne puissent avoir un accès qui est plus simple à l'achat du logement. En tout cas, moi, c'est ce que je prévois, c'est ce que je vois venir. Beaucoup de personnes me disent, mais non, je vois pas, je vois que l'immobilier monter, il va pas descendre et tout ça. Je suis pas certain. Je pense qu'il y aura des plans d'action mis en place pour que les personnes de classe moyenne puissent acheter d'une manière un peu plus simple. Et je parle d'un point de vue mondial, bien évidemment. Ça va dépendre, bien sûr, de votre pays, d'où est-ce que votre pays se trouve, etc. La carte de votre pays, etc. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui va émerger dans l'année à venir. Sur le plan artistique, Jupiter peut nous parler dans le signe du cancer d'une vague de créativité qui est très nostalgique, on peut avoir un retour au vintage, pardon, quelque part, et aussi une explosion de récits qui sont émotionnels dans le collectif. Ensuite, dernière chose dont je vais parler, c'est Jupiter carré à Saturne et Neptune. Et ça, c'est le mois de juin et le mois de juillet. Donc pendant 2 mois, en fait, on va pas vraiment ressentir cette forte protection et expansion de Jupiter parce qu'il va être en tension. Le carré, c'est une tension avec Saturne et avec Neptune dans le signe du Bélier. Donc, en fait, Jupiter veut croître, Saturne veut ralentir et Neptune veut rêver. Vous voyez, donc là, ils sont tous dans des signes qui sont très émotionnels, très impulsifs. Saturne et Neptune en Bélier, Jupiter en Cancer. Et là, on peut parler justement de grosses tensions entre l'envie de croire et la peur de se tromper, d'un côté et de l'autre. Ensuite,
une tendance à l'exagération émotionnelle. Chaque idée prend une ampleur immense, en fait. Et puis, elle se heurte avec la réalité brutale qui est représentée par Saturne. On peut avoir aussi des conflits de foi qui sont idéologiques, religieux ou sociaux. Quelque part, chacun croit qu'il détient la vérité, en fait. Donc là, ça peut créer des clashs. On peut avoir un sentiment d'être bloqué aussi entre le rêve, ce dont on rêve, et le devoir qu'on a réellement dans notre vie. En fait, ça pourrait être une période difficile pour les gouvernements surtout, c'est-à-dire que les décisions prises sous émotion seront vite remises en question par le peuple et il peut y avoir justement des foules qui remontent dans la rue. Dans le meilleur des cas, une période de prise de conscience collective pour moi où on est forcé justement de passer de la vision à la concrétisation avec courage. Voilà. Avec ça, je vais terminer sur l'impact collectif pour ces placements planétaires que j'ai choisi d'interpréter pour le mois de juin. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma newsletter pour avoir vraiment chaque semaine les impacts des autres placements, hein, parce que là, je choisis juste quelques placements planétaires. Mais pour avoir l'impact, vous avez le lien vers ma newsletter juste en dessous dans le descriptif de cette vidéo. Et aussi, je vous invite à aller regarder, bien évidemment, votre signe d'ascendant, signe solaire et signe lunaire dans les vidéos que vous allez retrouver sur la chaîne Cantorion pour le mois de juin. Dernière chose, la conférence du 17 juin qui est complètement gratuite sur le syndrome de l'imposteur, le lien est aussi en dessous, et surtout la masterclass de la prospérité, comment incarner la prospérité selon son design, en tout cas comment poser les bonnes bases pour que vous deveniez vraiment prospère. Euh, Elle est aussi dans le descriptif. En attendant, je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.